bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Compte combien certains de nos rêves de gamins pouvaient être à la fois fous et en même temps réalisables. Pas sous leur forme première, bien entendu. Cependant, les trésors existent un peu partout. Il suffit de savoir ce que nous cherchons vraiment. Les pirates, pour nous empêcher de l'atteindre, sont également de notre monde. Tout comme les princesses, plus tout à fait en détresse, sauf d'amour peut-être, mais ne le sommes-nous pas tous? À bien y réfléchir, j'ai découvert en rédigeant ce texte que la gloire était à la portée de toutes et tous. Il suffit de savoir la définir et d'emprunter le chemin personnel qui nous en sépare. C'est une aventure, une vraie, difficile et jalonnée de problèmes comme il se doit. Il est possible qu'on cherche à vous en empêcher, les pirates, et même envisageable que vous y rencontriez votre princesse, vos princesses ou princes. Néanmoins, l'issue, la découverte de votre trésor, ne dépendra que de vous. Finalement, tout est question d'envie. Qu'a-t-on envie de voir au quotidien? Comment avons-nous grandi? Quel adulte sommes-nous devenus? Quel est notre trésor aujourd'hui? Celui qui nous fait rêver. Tout est toujours là. Le monde n'a pas changé tandis que nous devenions adultes, non. En fait, c'est notre perception qui s'est adaptée. Ce roman parle de ces perceptions. Si vous avez aimé ces histoires, romans et films pêle-mêle, Stand By Me, Les Goonies, Explorers, Lost Boys, L'Histoire sans fin, Tom Sawyer, ça, Sa Majesté des Mouches, L'Île au trésor, et la liste pourrait continuer ainsi longuement, alors vous devriez évoluer en terre inconnue et vous y retrouver. Pour les autres, soyez les bienvenus. Voici l'histoire que l'enfant que j'ai été m'a susurrée à l'oreille, tandis qu'ayant fraîchement dépassé la vingtaine, je me suis posé cette question terrifiante: suis-je adulte? Bonne lecture. Maxime Chatham, Edgecombe, le 28 février 2006. Prologue. France, massif du Grioux en Auvergne, dit massif du Clos perdu, 1310. La flamme vacillante d'une torche se reflétait sur le plastron poli de l'armure. La haute silhouette se faufilait calmement entre les tentes dressées près des chariots. Antonio savait ce qu'il faisait. La mission était claire. Il fallait supprimer les 3 étrangers. Il s'arrêta près d'un lourd chariot rempli de couvertures en peau de mouton, s'agenouilla et prit soin de camoufler l'insigne croisé qui ornait son aume. Un peu de terre et le tour était joué. On ne reconnaîtrait pas le blason des guerriers jésuites du Vatican, la troupe d'élite, le Corpus Christi, comme on l'appelait secrètement. Doucement, il sortit son épée du fourreau et dissimula l'éclat de sa lame aux torches qui tentaient vainement de lutter contre les ténèbres environnantes. Le vent qui s'était levé avec la lune ne cessait de venir torturer les flambeaux épars, et leurs lueurs se projetaient sur le sol, formant des dessins mystérieux. La nuit est mauvaise, pensa Antonio. La nuit est mauvaise et le démon hurle dans le vent. Ce n'est pas une nuit pour assassiner. Le malin rôde parmi nous ce soir. Et il revit frère Giovanni, vaticinant que les étrangers étaient des impies et que s'ils restaient en vie, l'avenir des fidèles de Dieu serait menacé. Frère Giovanni et ses 2 acolytes, tous 3 hauts émissaires de l'Inquisition qui s'étaient subitement rendus au beau milieu de la France en cette période d'instabilité politique. Antonio avait été affecté à la garde des émissaires depuis Avignon, dernier fief papal en France. Depuis 15 jours qu'ils avaient quitté les hauts remparts protecteurs de la ville, l'occulte n'avait eu de cesse de tresser sa nappe de mystification, abusant les hommes de guerre qui formaient le convoi.
Tous croyaient voir des augures diaboliques dans la moindre volute de brume. Chaque éclair était pris pour un avertissement, chaque bruissement de feuilles devait accompagner les pas du démon. Tous commençaient à regretter cette mission. Mais qui donc étaient ces 3 hommes drapés comme des sorciers qui parlaient néanmoins le latin? C'est étrange. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.